Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce 10e mercredi du caté, je crois, et à nouveau dans le jardin, vu que le temps est magnifique. J'espère que le déconfinement progressif se passe bien. Je suis allé bénir les classes qui reprennent à l'école Sainte-Jeanne d'Arc, et on parle avec les enfants des difficultés du confinement, et avec l'encouragement à demander pardon. J'espère que vous l'avez fait, les plus jeunes, et puis les parents peuvent le faire aussi. Et puis, une fois demandé pardon, eh bien, nous disons merci aussi et nous nous tournons vers cette nouvelle étape. Alors que le Seigneur vous bénisse dans cette nouvelle étape, je vais répondre à 3 questions de parents et ensuite à 5 petites questions d'enfants. Donc, je vais prendre un temps limité par question pour être fidèle au concept. Alors, question de parents, c'est des questions un peu dures. Un conseil pour rester dans la prière chez soi ou dans le déconfinement. Mon conseil, c'est de garder en mémoire, d'imprimer en vous un visage de Jésus. C'est Sainte Thérèse d'Avila que j'ai relu pendant le confinement, qui nous dit que voilà, elle gardait tout le temps en mémoire le doux visage de Jésus, son bien-aimé. Alors, si Jésus fait partie de vos relations essentielles, ce que j'espère de tout cœur, si Jésus est votre meilleur ami, eh bien, voilà, mémorisez un visage. Choisissez le visage qui vous paraît le plus beau, le plus apte à vous mettre en relation. Et à partir de ce visage, il suffit de fermer les yeux, où que l'on soit. Dans la voiture, vous regardez la route, mais vous pouvez prendre votre visage en mémoire. Et partout ailleurs, vous pouvez fermer les yeux un instant et lui adresser la parole en le regardant dans les yeux. Voilà, ce visage de Jésus, moi, m'aide énormément à lui parler 10, 20, 40 fois par jour, en lui demandant la force dont j'ai besoin dans certains moments importants de la journée, en lui demandant pardon si j'ai eu une réaction en voiture, par exemple, un peu nerveuse, ou en le remerciant, voilà, en lui rendant grâce pour la beauté de ce lieu, par exemple. Voilà, parlez à Jésus le plus régulièrement possible, et cela vous aidera à rester dans la prière et à donner qualité ensuite à la messe ou au moment plus long que nous lui accordons à l'église ou dans un moment de méditation de la parole de Dieu, parce que ces moments plus longs sont nourris par les clins d'œil habituels de l'amitié entretenue tous les jours. Deuxième question de parents. Si l'on pardonne à quelqu'un qui nous a fait du mal, sera-t-il pardonné par Dieu comme confessé en arrivant au ciel? Donc là, on parle d'un litige qui a eu lieu pendant la vie. Celui qui nous a fait du mal arrive au ciel. Est-ce que le fait qu'on lui pardonne, ça lui ôte son péché? Il faut dire oui et non. Oui, ça lui ôte un poids. Le poids de la rancune, le poids du débiteur, vous voyez, de celui qui sait qu'il doit quelque chose à quelqu'un, qui attend de pied ferme qu'il rembourse. Donc, ça lui ôte quelque chose de lourd, de lui pardonner. Et en plus, ça nous libère. Donc c'est excellent. Ensuite, chacun rend compte de sa vie devant Dieu, qui est amour et miséricorde, et pourtant, qui opère aussi une certaine forme de justice. Et donc celui qui a fait un mal notable ici-bas à quiconque, et surtout à l'un des petits, qui sont les frères de Jésus, donc un pauvre ou un enfant ou une personne fragile, devra en rendre compte là-haut. Et cela dépend de son cœur, cela dépend de sa disposition à lui-même entrer dans le pardon et la miséricorde. Et nous pouvons prier pour lui, pour que ce phénomène d'entrer dans la miséricorde ait lieu, ce passage ait lieu. Et nous pouvons prier de manière plus notable encore en offrant une messe. Quand nous demandons une messe à un prêtre pour un défunt, nous demandons que soit appliquée la miséricorde divine, la miséricorde de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus sur ce défunt qui peut-être a des choses encore à régler pour arriver à la plénitude de l'amour qu'est le paradis. Troisième question d'adulte. Pourquoi les cathos ne sont-ils pas plus punchy? Sont-ils même un peu mous? Moi, je n'arrive pas à être calme comme vous ou Monseigneur Valentin. Alors ça,
c'est une question piège qui décrète que je suis mou comme Monseigneur Valentin, ou avec Monseigneur Valentin qui est un ami. Et donc, on va y répondre. Je pense que Monseigneur Valentin et moi-même ne sommes pas mous. Mais essayons de trouver un équilibre entre la force de la parole et l'exigence vis-à-vis de ceux qui sont en face, et comment on va dire, et la paix intérieure qui est aussi une force, le calme dans la difficulté qui permet d'avancer sans tout casser, quoi, et sans blocage. Alors peut-être que dans notre manière de réagir, moi à mon niveau, par rapport à la reprise du culte à partir du 11 mai, comme toutes les autres activités en gros reprenaient, eh bien l'Église a fait preuve d'une certaine mollesse. Je pense que cette apparente mollesse, alors qu'il y a beaucoup de négociations par derrière, de négociations directes avec les ministères, bon, qui n'ont pas été honorées, hein, eh bien, est due au fait que nous sommes dans une période où l'Église commence à prendre conscience qu'en France, elle n'est plus la grande, grave, belle institution qui peut se situer en vis-à-vis, qui peut se situer en égalité en quelque sorte avec l'État. Et du coup, voilà, face à un État devenu religieux, mais qui ne comprend pas grand-chose aux religions en fait, eh bien, malheureusement, il est temps de se situer au niveau pur et simple du droit. C'est ce qu'ont fait donc plusieurs qui ont fait recours au Conseil d'État, et le Conseil d'État, voilà, a reconnu eh bien, qu'il y avait injustice et illégalité dans la prise de décision de non-reprise du culte, puisqu'il n'y avait aucune proportion au risque sanitaire. Voilà, donc nous sortons de cette impasse grâce à ceux qui en ont fait la demande de manière plus frontale à travers une action en justice. Je pense malheureusement que nous sommes dans une société où maintenant, eh bien, il faut passer par là pour faire entendre raison et surtout pour demander, réclamer les droits qui nous sont dus. Voilà. C'est un peu triste quand même, parce que ça veut dire que désormais ce sont les lobbies, ceux qui gueulent le plus fort, ceux qui font recours et qui passent par la justice, qui se font entendre. Alors voilà, on le savait, mais nous, Église, en fait, ce n'était pas notre mode. Alors maintenant, question d'enfant. Jeanne, pourquoi ne peut-on voir la Vierge Marie comme dans les apparitions? Alors Jeanne, c'est sans doute parce que on n'a pas tous le cœur assez pur, comme Sainte Bernadette à Lourdes, comme les petits-enfants de Fatima, ou comme tous ceux qui ont vu la Vierge. C'est toujours des gens généralement assez pauvres, avec le cœur très pur, et que Marie choisit, justement parce qu'ils sont petits, mais aussi parce qu'elle a un message à donner à tous ceux qui les entourent et à la société de cette époque. Voilà, aujourd'hui, la Vierge n'apparaît pas à Louvciennes, et ce n'est pas grave, elle apparaît ailleurs. Nous lui demandons dans la prière de nous bénir, de nous faire grandir, avancer vers Jésus, et nous la prions sans la voir en direct, et pourtant dans une totale confiance qu'elle est là, qu'elle nous écoute et qu'elle nous guide, voilà, vers son Fils, vers Jésus. Inès, pourquoi on parle peu de Joseph? Que devient-il? Alors Joseph, effectivement, Inès, tu as raison, on en parle peu. Au début, évidemment, à Noël, on en parle. Ensuite, au moment où Jésus a 12 ans et quitte ses parents pour rester dans le temple à Jérusalem, là, Joseph vient chercher Jésus avec Marie. Et puis ensuite, on nous dit que jusqu'à ses 30 ans, il grandit en taille et en sagesse auprès de Marie et Joseph à Nazareth. Donc Joseph, quand même, pendant 30 ans, eh bien, a appris un métier, le métier de charpentier, à Jésus.
et puis a veillé à son éducation et lui a transmis sa droiture, sa bonté d'homme tourné vers Dieu, fidèle à l'enseignement de la parole de Dieu, des prophètes et à la prière. Donc Joseph a eu un rôle essentiel vis-à-vis de Jésus, de bon père de famille. Mais il est vrai que, tout comme on ne parle pas beaucoup de Jésus entre ses 12 ans et ses 30 ans, puisque l'essentiel vient après, et avant, pour bien montrer qu'il est le Fils de Dieu, eh bien l'Évangile fait silence sur cette, on appelle ça la vie cachée, c'est-à-dire la vie humble, la vie silencieuse de Jésus à Nazareth. Et c'est là que Joseph intervient, donc c'est plus caché. Voilà. Joseph, a priori, ne mourra pas très âgé, et en tout cas, il sera mort au moment où Jésus est sur la croix, meurt lui-même sur la croix. Donc quand Jésus a 30 ans, je ne sais pas quel âge Joseph a exactement, mais en tout cas, a priori, il est déjà parti au ciel. Amélia, qui a fait la Bible? Ils ont passé toute leur vie à faire cela. Alors, ce n'est pas une seule personne qui a écrit tout ça. Effectivement, ta question est juste. Il y a des centaines de personnes qui ont écrit la Bible. Parce que la Bible est un livre qui a été écrit par les prophètes, par des communautés de croyants, juifs d'abord, chrétiens ensuite, et elle est constituée aussi de lettres des apôtres aux différentes églises qu'ils ont fondées. Et du coup, ce sont tous ces écrits qui sont inspirés par le Saint-Esprit, mais qui témoignent d'une histoire très très longue. Ce sont des centaines d'écrivains qui vont prendre leur plume et puis petit à petit, sur des milliers d'années, écrire les textes de la parole de Dieu, les recopier pour les moines chrétiens, les recopier très fidèlement à ce qui a été écrit à l'origine, de manière à ce que la parole de Dieu, comme on dit, poursuive sa course et puisse arriver jusqu'à nous dans toute sa pureté, dans toute la vérité sur Dieu et sur les hommes qu'elle transmet. Donc voilà, ils sont très nombreux à avoir écrit la Bible. Ils n'ont pas passé toute leur vie à faire cela, mais quelques années de leur vie, au moment où l'Esprit Saint leur disait, voilà, prends la plume et rappelle-toi ce que le peuple juif, rappelle-toi ce que Jésus nous a dit et écris-le. Léon, si Adam, et donc c'est une question facile ou sympa, si Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit interdit, on serait encore tout nus. Donc Léon a toujours des questions très, très précises et très drôles. La réponse est oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Si Adam et Ève vont s'habiller avec des feuilles de vigne ou des feuilles, eh bien, et qu'après Dieu leur donne un habit, une peau de bête, eh bien, c'est qu'ils ont péché. Ils ont croqué la pomme, qui était interdite, la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et au moment où ils commettent cette injustice, au moment où ils commettent ce péché, cette désobéissance, eh bien, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Et à ce moment-là, ils ont honte l'un de l'autre et ils vont s'habiller. Mais pourquoi, avant de croquer le fruit, n'avaient-ils pas honte? Eh bien, parce qu'ils étaient parfaitement purs. Ils n'avaient pas un regard bizarre. Ils ne se moquaient pas de la fille ou du garçon. Ils n'avaient pas des regards pris par des pensées bizarres qu'ont parfois les adultes. Non. Ils étaient purs dans leur regard et dans leur cœur, et on peut dire que leur corps manifestait tout de suite la vérité du cœur. Et du coup, il y avait une certaine, pas transparence du corps, parce qu'on voyait bien le corps, mais il exprimait tout de suite ce qu'ils avaient au fond du cœur, et donc ils n'avaient pas peur l'un de l'autre. Et enfin, dernière question, Mayol, les orthodoxes ont-ils un salut comme les catholiques? Attention. Donc Mayol, oui, les orthodoxes sont des chrétiens, comme nous, comme les protestants, les évangéliques, voilà. Eh bien, orthodoxes, catholiques, protestants croient tous dans le Christ Jésus, Sauveur, et croient tous que grâce à Jésus, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus,
eh bien, nous serons sauvés. Nous entrerons dans le salut, dans la vie éternelle, dans la communion parfaite avec Dieu. Et donc, il l'exprime comme nous, on est plus proche des orthodoxes que des protestants, par exemple. Donc, il l'exprime vraiment comme nous, mais ils ont des usages de prière, par exemple la vénération des icônes, où ils mettent beaucoup d'encens dans leur liturgie. Ils prient debout, par exemple, il y a peu de chaises dans les églises orthodoxes. Ils sont très proches de la Vierge Marie, comme nous les catholiques, et beaucoup des saints aussi. Et voilà, ils prennent modèle sur les saints et les saintes de Dieu. Donc voilà, on est très proche des orthodoxes, mais il y a une différence de culture, voilà, et une différence de mode de prière. Mais catholiques et orthodoxes, nous courons, voilà, nous cheminons vers le salut que Jésus nous donne. Chers enfants, chers parents, à la semaine prochaine, si Dieu veut, et n'hésitez pas à envoyer encore quelques questions. Et on continue. À la grâce de Dieu, bonne fête de l'Ascension, demain, jeudi de l'Ascension. Vous pourrez suivre une messe à travers les réseaux, en attendant que, j'espère, pour la Pentecôte, nous ayons les conditions dans lesquelles nous pourrons reprendre les messes et vous réinviter à nouveau à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de l'Ascension.